Coucou, nous allons créer de la musique ensemble. Alors aujourd'hui, c'est pas tellement une parole prophétique classique, c'est une parole prophétique mais qui est sous forme de chanson parce qu'effectivement, nous sommes dans notre saison où nous devons créer des choses, réaliser des choses, des projets et tout. Et moi, je travaille effectivement sur la musique. Et donc, on va essayer de composer ensemble une musique. Voilà, on va essayer. C'est parti, je dépose ça. Alors, je vais déjà vous dire en avance que ceux qui pensent, qui se disent, ouais, pourquoi elle enregistre de sa chambre, elle n'a rien à faire, c'est que tu connais pas le métier d'artiste probablement. Parce que les créateurs, les créatifs, ils créent à la maison, ils créent dans leur chambre la plupart du temps, ou dans des endroits où ils sont confortables. Je veux dire, tu vas pas écrire une chanson en pleine rue. Donc, et moi, je voudrais te dire à cette personne qui commente, qui se demande si je travaille, si je travaille pas, je te dis que euh, tout est un travail. Même la musique, c'est un travail. Des compositeurs de musique, tout dépend du temps qu'ils y consacrent, en vérité. Donc, c'est pour te montrer aussi que faut pas spécialement voir des gens et penser qu'ils ne travaillent pas. Les artistes font partie des gens qui travaillent énormément, souvent même la nuit. C'est-à-dire quand ils ont commencé quelque chose, ils le peaufinent, ils n'ont pas de... C'est pas comme vous, parce qu'en plus la rémunération d'un artiste, ça vient vraiment après le spectacle, après la sortie. Mais on ne voit pas les heures où l'artiste a travaillé, l'inspiration. Euh, oui, on ne voit pas. Et aussi le tri des chansons qu'il fait, parce que tout n'est pas... Parfois, il peut faire quelque chose, en fait, ça ne sort pas, quoi. Ça, c'est pas prêt pour sortir, donc il doit encore créer d'autres choses. Donc, c'est la quantité. Il travaille beaucoup sur la quantité et la qualité en même temps. Et puis, il y a des coûts qu'il faut engranger avant, c'est-à-dire enregistrer dans le studio, faire des clips. Non, mais franchement, si ce n'est pas un travail, je ne sais pas ce que tu appelles ça. Donc, si tu te poses la question du est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle ne travaille pas, dis-toi qu'actuellement, je travaille sur la musique, ok? Et c'est une chance. Je profite de cette pause carrière, si vous voulez, pour travailler sur un projet musical. C'est un travail, ok? La question est, est-ce qu'on arrive même à se concentrer? Donc, c'est pour ça qu'on fait moins de live. On essaie de trouver ce moment de concentration et surtout de trouver l'inspiration. Donc, aujourd'hui, l'inspiration, c'est toi, ok? Mais ça m'était venu en anglais. It's you. En fait, le mot, c'est love is back. L'amour est de retour. J'ai eu cette... l'amour est de retour. D'accord? Sachez que des artistes peuvent s'inspirer de leur vie privée, mais aussi d'une certaine inspiration divine, c'est-à-dire de l'idéal, de ce que Dieu voudrait. Donc, ce sont quelque part des prophètes. Donc, c'est une chanson prophétique. Moi, je vais essayer vraiment de faire des paroles prophétiques qui peuvent vraiment, qui ont vraiment un sens. Pas seulement des chansons émotionnelles, mais des chansons qui amènent, qui amènent le public quelque part, qui amènent l'audience quelque part vers Jésus. D'accord? Parce que Jésus, il est là, il arrive. On est en train, c'est temps de parler de beaucoup de choses dans l'actualité. Donc, c'est le moment où jamais il faut chercher Dieu. Même si la musique, on parle de l'amour, mais c'est un amour qui est vu selon la volonté de Dieu. C'est l'amour qui est de la volonté de Dieu. C'est pas un amour, on va aimer n'importe qui. Non, on aime la personne que Dieu nous a consacrée. Alléluia. Ok? Donc, le problème de l'artiste, c'est qu'il a besoin vraiment de concentration maximale. Et donc, faire une vidéo en même temps que tu écris, déjà, ça casse tout. Mais on peut au moins essayer. C'est un challenge. On peut essayer de commencer peut-être à le faire en direct comme ça. En même temps, ça veut dire que vous aurez en même temps la parole, la musique, un peu, enfin la chanson, la composition un peu en avance. Parce qu'il faut penser au temps d'aller enregistrer. Moi, j'ai plusieurs chansons, enfin qui datent d'avant, mais j'ai aussi écrit une chanson au mois de juillet. Je vous avais dit qu'il y a une chanson qui va sortir, mais tellement que il me manque la musique, l'instrumental. Je n'ai pas encore sorti. Vous dites, ah, c'est des promesses non tenues. Non, j'ai composé la musique, enfin,
la chanson, elle est là, elle est prête. Mais il manque l'instrumental, l'instrument. Donc, c'est ça aussi le challenge, c'est que on travaille en équipe. Et puis, faut enregistrer, vraiment, c'est des étapes. Donc, moi, je vais vous montrer les étapes et je m'en fous. Parce que si vous regardez bien, il y a des artistes, des grands artistes qui sont également sur les réseaux sociaux, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, en fait. Des artistes comme Tyrese, si vous voulez aller voir. Des artistes comme Cardi B. Donc, il m'inspire énormément de me dire, continue à faire tes vidéos aussi. Faut pas être cloisonné, cloîtré chez soi en train d'écrire la musique et c'est au moment où il faut sortir la musique, il faut que tu vas... Non, ça va pas marcher. Par contre, si tu laisses les gens t'accompagner dans cette créativité, eux-mêmes, ils vont commencer à créer leurs projets, tu les motives en même temps et tu fais un travail prophétique. Tu n'es plus dans le résultat, mais tu es plus dans le processus. Et ça, c'est bien. Et c'est ça aussi que Stromae avait fait hein, pour se faire un fan club. Il avait aussi commencé à montrer un peu à ses fans le processus de création de musical. Je me souviens que c'était son... Et c'est vraiment ça qu'il a fait vraiment boomer. Donc si je puis donner un conseil à... Enfin, boomer, booster ou boomer, c'est exploser. Un conseil à un artiste ici, c'est de ne pas hésiter de mettre les gens dans votre action, c'est-à-dire de les impliquer dans votre processus de création. Restez authentique, ok? Restez authentique, c'est-à-dire comme je suis habillée là, c'est comme ça que j'allais créer. Donc, j'ai pas besoin de... Quand on veut créer, on n'a pas besoin de s'habiller, c'est-à-dire il y a un certain dépouillement qu'il faut avoir pour faire quelque chose de spirituel, mais aussi physique. Il faut un certain isolement pour pouvoir créer quelque chose qui est pur, quelque chose qui est vraiment authentique, que Dieu peut dire, j'approuve, j'ai validé cette chanson. Et ça doit aussi venir d'un endroit vrai, qui est basé vraiment sur la vraie expérience. Donc c'est pour ça que même quand vous souffrez, il ne faut pas hésiter à écrire. Justement, c'est dans ces moments même qu'il faut écrire. Donc j'encourage quelqu'un qui souffre actuellement d'écrire. D'accord? Donc, le mot, le thème, c'est Love is back, c'est toi. Ok? C'est pas facile. Donc, j'ai du thé. Aïe, c'est chaud. J'ai du thé. Mais c'est chaud. On n'empêche pas que c'est chaud. J'ai du thé et du miel. D'accord? Pour la gorge. C'est vraiment comme ça. Tout le monde fait ça. Je pense pas que... Bon, il y en a qui prennent de l'eau, beaucoup d'eau, mais là, c'est comme ça un peu le matin. J'ai mis trop de miel. J'ai exagéré au niveau du miel. Ok, allez, on remet ça. C'est toi. It's you. Maintenant, il faut l'écrire en français. C'est toi que Dieu m'a. C'est toi. J'en suis certaine. J'en suis. Parce que là, il faut exprimer le fait que parfois on peut hésiter de savoir est-ce que la personne c'est elle ou pas. On peut toujours se tromper. Hein? Donc ça, mais la question est, il y a parfois un doute. Je n'en ai plus de doute. C'est toi. J'en suis certaine. Je n'en ai plus le doute. Je n'en ai plus le doute. J'en suis certaine. Bon, j'ai répété, c'est pas grave. C'est toi. J'en suis certaine.
Je n'en ai plus l'eau douce, j'en suis certaine. Ok, donc ça c'est une... Ça peut être un refrain, par exemple. Et je peux le combiner avec quelque chose que j'avais écrit auparavant. Donc, il y a quand même quelques temps. Donc, quand j'ai ouvert ce cahier, ma foi, le cahier de mes enfants que j'utilise, bah, c'est mon cahier, mais bon, les enfants apparemment ont déchiré. J'avais écrit quelque chose ici. Donc, je peux prendre ce que j'ai écrit pour ne pas le gaspiller et l'utiliser, par exemple, comme un rap suite à ce refrain. Donc, le titre, on va essayer de clôturer ça très vite parce que effectivement, il y a déjà des écrits. Donc, pas besoin d'inventer beaucoup de choses. Ici, on peut lire ce que j'ai écrit, c'est ça. Comme de l'eau vitale à ma... Oula. Comme de l'eau vitale, j'ai soif de le toucher. C'est l'homme. C'est l'homme. Ici, j'ai... Bon, je vais rien modifier. Hein. Ok, c'était authentique, vous allez voir ce que j'ai écrit. C'est l'homme. Mais il manque quelque chose pour moi. C'est l'homme que j'aime. Ou bien, c'est l'homme et j'aime ses bras. Ses épaules. Ok, ça, c'est quoi ça? Ce que j'ai écrit, ça, non, je ne le dirai pas. La patience d'avoir l'homme dont on a rêvé. Donc ça, c'est une belle phrase que je peux utiliser. La patience. C'est toi, j'en suis certaine. Je n'en ai plus le doute. J'en suis certaine. Et puis tu dis, il me faudra de la passion. Donc ici, je dis la patience d'ouvrir, pardon, d'avoir. D'avoir, j'avais mal, regarde, c'est comme ça, donc c'est pas très visible. La patience d'avoir l'homme dont on a rêvé. Donc ici, il me faudra de la patience pour obtenir ce dont j'ai rêvé, tu vois. Il faudra de la patience car j'en ai rêvé. Car il me faudra de la passion car j'en ai rêvé toute ma vie. Par exemple, tu peux faire ça. Tu sais, tant que c'est authentique, c'est le plus important. D'éternel est notre voyage. Éternel, pardon. Éternel est notre voyage. Je ne le possède jamais. Je cours derrière lui. Et quand je m'arrête, il me regarde. Donc là, on peut voir que c'est un amour qui vous fuit. C'est un amour qui vous fuit, donc... éternel est notre voyage. Et on dit que l'amour est éternel. Donc, il me faudra de la patience, car j'en ai rêvé toute ma vie. Éternel est notre voyage. Ok? Alors, au niveau de la musique, la mélodie, ça peut changer. Donc, c'est juste pour nous aider. C'est comme une maquette, en fait, pour que ça soit logique au niveau du timing et du tempo. Voilà. Donc, éternel est notre voyage. Ici, j'ai écrit... il est venu dans un emballage un peu différent, mais plus complexe, plus profond que l'océan. Ok. Éternel
est notre voyage d'une profondeur, d'un océan, d'une profondeur. Donc, on peut dire éternel est notre voyage d'amour, d'une profondeur comme un océan. Donc, éternel est notre voyage comme un amour, comme l'amour, voilà. Comme un amour, pardon, d'une profondeur comme un océan éternel est notre voyage comme un amour, comme un amour d'une profondeur. Alors ici, je dois trouver un astuce. En tout cas, au niveau de la mélodie, je dois trouver une solution. Bref, l'essentiel, c'est de trouver déjà les mots. Donc ici, je termine vite. Ok, puis je coupe la vidéo. Donc j'ai dit, je ne le possède jamais. Je cours derrière lui et quand je m'arrête, il me regarde. Ok. J'aime son mystère. Waouh. Quand ici je parle d'une profondeur. C'est un mystère. C'est un mystère de Dieu en fait. Vous comprenez? Ce genre d'amour, il y a dans ce genre d'amour un mystère qui est de Dieu qu'on ne peut découvrir qu'au bout du chemin en fait. C'est-à-dire Dieu ne vous montre pas tout de suite. C'est vraiment un mystère qui nous pousse à l'amour. Alors quoi? D'une profondeur et d'un mystère. Comme un océan. Quelque chose comme ça. Donc ici, on dit les imperfections en lui. Ici, j'ai écrit, j'aime tout ce qu'il est. Les imperfections en lui, c'est l'homme de ma vie. Est-ce que vous voyez un peu? Le paradoxe. Donc, les imperfections. Donc, on voit les imperfections. Mais, c'est l'homme de ma vie. Donc, c'est cette chose, ce mystère et ce doute permanent. Donc, ici, je l'avais dit, c'est toi. J'en suis certaine. Je n'en ai plus le doute. J'en suis certaine. Mais après, il y a un doute justement qui s'installe. Il me faudra de la patience, car j'en ai rêvé toute ma vie. Éternel est notre voyage. D'une profondeur, d'un mystère, des mystères. Comme un océan. Comme ça, j'ai mis, comme ça, on va mettre entre parenthèses. Et c'est toi. Comme le titre, en fait, c'était, on va dire, c'est toi, l'homme de ma vie, si vous voulez. On peut maintenant faire le refrain. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Même si tu ne veux pas. Oui, parce que souvent,
la personne, justement, la relation, c'est l'un chasse, l'autre fuit. C'est l'amour des flammes jumelles, en fait. C'est toi, même si tu ne veux pas, tu sais que je suis, tu sais, parce que lui-même sait, tu comprends? C'est comme ça que vous savez, parce que les gens qui courent derrière les autres, mais en fait, la personne est fuie, et puis il ne se retourne pas vers toi. Cette personne, elle n'est pas faite pour toi, mais on te parle d'une dynamique de flammes jumelles, c'est-à-dire, il y a toujours dans les flammes jumelles, c'est comme les jumeaux, des gens vraiment qui sont faits comme des miroirs, comme des sortes de miroirs. L'un représente, oui, en vérité, oui, le miroir de l'autre. Donc, quand tu chasses la personne, elle fuit, naturellement, oui, parce que tu chasses de toute façon. Et quand toi, tu chasses, plus lui te chasse. C'est comme un miroir qui se chasse, voilà. Et donc, c'est toi, même si tu ne veux pas, tu sais que je suis à toi. Alors, souvent dans ce genre d'amour, la personne le répète souvent. Même si ça peut ressembler à un amour de pervers narcissique. Mais la personne souvent peut répéter « tu es à moi ». Parce qu'il n'est pas encore éveillé spirituellement pour savoir qu'en fait, non, la personne n'est pas à toi. La personne, c'est littéralement toi dans un autre corps. Littéralement. Vous pouvez vous dire, oui, comment ça se fait? Pourquoi Dieu a créé ça? Ben, c'est pour créer cet amour qui est comme ça. Justement, comme on vient de dire, il me faudra de la patience. Donc, un amour patient, oui, dans la Bible, on peut aller voir tout de suite, même si permettez de faire comme ça. Mais attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais ajouter à cette musique. Donc, le refrain, c'est « C'est toi, même si tu ne veux pas, tu sais que je suis à toi. » Voilà. Même si ce n'est pas le bon mot, une personne qui te dit « tu es à moi », faut dire, ça c'est la position, l'amour. Le vrai amour ne possède pas. Mais c'est le langage que ces gens utilisent parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas spirituellement ce que ça veut dire. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un « tu es à moi », jamais. Comment ça? Non. Tu peux lui dire que tu l'aimes, mais dire que tu es à moi, non. Mais donc, la personne, c'est ça qu'elle dit. Il ne m'appartient pas. Waouh. Donc, c'est ça que j'écris. Tu ne m'appartiens. Donc, ici, on peut faire un deuxième couplet. Tu ne m'appartiens pas. Donc là, c'est pour rectifier, justement, cette phrase où tu dis tu es à moi. C'était un cadeau pour la terre. C'est ça que j'ai écrit. Waouh. Tu ne m'appartiens pas. Puis ici, il dit j'accepte. J'accepte le. Waouh. Non, là, je ne peux pas dire ça. J'accepte. Tu ne m'appartiens pas. Je ne te possède pas. Je ne te possède pas. C'est ma frustration. Ou bien, je peux écrire.
Je ne te frustre pas. Au lieu d'être dans l'émotionnel, on essaie d'imaginer une attitude qui peut faire garder ce genre d'amour. Donc, comment est-ce que tu peux gérer ça? C'est tu ne m'appartiens pas. Donc, on considère l'autre comme quelqu'un qui ne t'appartient pas. Je ne te possède pas. Je ne te frustre pas. Je ne t'irrite pas. Ah oui, je ne t'irrite pas. C'est ça le vrai amour. Vous allez voir dans la définition, vous allez voir que c'est exactement ce que Dieu attend du vrai amour. Voilà. Je ne t'abandonne pas. Voilà. Je ne t'abandonne pas. Même dans les galères, par exemple, la personne se retrouve dans des galères, elle se met dans les galères tout seul. Il y a beaucoup de problèmes d'infidélité. Beaucoup de problèmes justement de ces hommes qui ont vraiment un appétit très, très grand. Mais la réponse c'est tu ne m'appartiens pas, je ne te possède pas, je ne te frustre pas, je ne t'irrite pas, je ne t'abandonne pas. Et puis, on retourne au refrain, c'est toi, c'est toi, même si tu ne veux pas, tu sais que je suis à toi. Donc, même si la personne est à distance, par exemple, elle est loin, par exemple, disons qu'elle est avec une autre femme, elle a été égarée. Ça arrive, hein, beaucoup d'hommes qui s'égarent en cours de route. Ben, il ne t'appartient pas. Tu ne le possèdes pas, mais tu ne l'abandonnes pas non plus. Parce que le problème, c'est que quand on abandonne, c'est on devient des ex très toxiques, enfin très méchants. On devient méchant. Oh, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci. Vous devenez toxique maintenant, surtout s'il y a des enfants en jeu. Ok? Donc Dieu veut nous apprendre le vrai amour. L'amour ne possède pas. Ok? Donc ça y est, on vient de créer la chanson. C'est toi. C'est toi l'homme de ma vie, tout simplement. Il n'y a rien d'autre que j'ai écrit. On n'est pas dans le charnel ici. On a évité le charnel. On est vraiment resté dans le spirituel, ce que l'amour spirituellement est. Bon, le charnel, c'est vraiment une petite partie de l'amour. L'amour est avant tout spirituel et la personne sent quand vous l'aimez. Quand il sent que vous êtes quelqu'un qui n'est pas patient, ici on a utilisé les mots patient, on a utilisé le mot éternel, on a utilisé le mot tu ne m'appartiens pas, je ne te possède pas, ne t'abandonne pas, je ne t'irrite pas. La personne ne sent en fait, la personne sent. Quand tu es comme ça, la personne sent vraiment que tu l'aimes. Ouais. Il y a des hommes très sensibles comme ça ou des femmes sensibles, elles sentent que tu l'aimes. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir te faire confiance. Mais quand elle ne sent pas ces choses-là, et c'est au fond que tu l'aimes pas, comme il faudrait. Ce sont des gens qu'on appelle des gens libres. Des gens libres, très libres. Donc, si tu essaies de les posséder, oulala, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ce sont des gens vraiment d'une certaine nature. Par exemple, je pense aux gens comme, je pense probablement Tyrese, peut-être qu'il est libre aussi. On appelle ça les libres. Libres, enfin les libres. Je pense Cardi B est aussi libre. La plupart des stars, en fait, sont libres. Pourquoi pas sûr? Parce que ils doivent être libres pour créer des choses, pour briller dans le monde. C'est pour ça qu'on dit ici, à un moment donné, j'ai écrit « Tu es un cadeau pour la terre ». Tu es un cadeau pour la terre. Mais bon, ça, je ne vais pas l'écrire. Donc, ce sont des cadeaux pour la terre. Ce ne sont pas des gens que si tu vas les contenir et puis quoi, ils vont s'éteindre et puis ils vont juste rester avec toi à la maison. Ils vont plus pouvoir aller voyager, faire leurs concerts. Ils vont plus pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Ils vont plus... Oui. Donc,
Donc, c'est ça, la vérité. C'est le côté complexe, mais en vérité, Dieu est en train de nous révéler quelque chose, de nous dire, ce sont des amours vraiment spéciaux. Chérissez-les, vous en avez rêvé toute votre vie. Pour la plupart de vous qui êtes vraiment des gens qui croyez dans l'amour, vous en avez rêvé, donc Dieu va vous récompenser car vous avez bien fait de croire dans l'amour. Dieu va envoyer cet amour. C'est un amour un peu différent, un peu complexe, comme je l'ai écrit ici. Mystérieux, vraiment tumultueux, long. C'est un long voyage. Il faut vous attendre à un long périple. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez stabiliser aujourd'hui déjà. Non. C'est un long périple de l'amour parce que l'amour est éternel. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu dois vouloir posséder la personne, obtenir tout ce que tu veux aujourd'hui. C'est un amour qui se construit dans le temps, dont la confiance se construit dans le temps. Dans le temps. Est-ce que j'ai parlé de temps ici? Parce que ça serait pas mal de mettre ça. Oui, on a mis voyage. Oui, l'amour. Un amour qui se construit dans le temps. J'essaierai d'exploiter ça. Pour le moment, on est déjà à presque 32 minutes. Je vous remercie d'avoir écouté. Donc, dès que j'ai l'inspiration, je n'hésiterai pas. C'était considérer ça comme la parole prophétique d'aujourd'hui. D'accord? Je vais faire encore une autre parole prophétique, je pense, aujourd'hui, concernant le temps dans lequel nous sommes. Et voilà. OK? Allez, bonne journée. N'hésitez pas à crier. C'est très bon pour vous. C'est ce que Dieu attend de vous. Il a envie de vous bénir avec ça. Criez, 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 criez. N'écoutez pas les gens qui vous disent que, oh, que vous foutez rien. Non. Toutes ces artistes, Cardi B, Tyrese, ils gagnent leur argent avec la musique. On peut gagner l'argent, beaucoup d'argent avec la musique. Mais ils travaillent beaucoup, ils travaillent. Ils ont le temps d'écrire. Donc, si vous êtes tout le temps dans le ménage, à quel moment allez-vous trouver le temps d'écrire? Donc, moi, tout à l'heure, j'ai fait le ménage, j'ai passé du temps. Mais je consacre aussi le temps à la créativité. Je ne peux pas être tout le temps dans le ménage. C'est pas ça que Dieu ne t'a pas créé pour être tout le temps dans le ménage. Mais il faut faire le ménage et puis trouver le temps de créer, de faire vraiment la mission que Dieu t'a donnée. OK? Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!